Salut tout le monde. Aujourd'hui j'ai fait un petit effort pour vous même si je suis en week-end. Enfin en fait, au départ je voulais juste me mettre un petit eyeliner, puis j'ai débordé de ce côté, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Après je me suis dit si je fais ça je peux pas ne pas mettre de rouge à lèvres et du coup, tada! Et là, on va rentrer dans ma prochaine obsession, la recherche d'appartement. Eh ouais, vu que maintenant j'ai un CDI et que mon chéri a aussi un CDI, il est peut-être temps de me barrer de ce trou paumé. Et là, je me suis dit, j'allais peut-être parler de ça avec vous parce qu'il y a quand même plein de choses que j'aurais adoré avoir en tête au moment où j'ai fait la visite de cet appart. Parce que si j'avais réfléchi ne serait-ce qu'un poil plus, je me serais pas retrouvée dans cette merde pareille. Donc aujourd'hui, parlons de ça. Alors évidemment, des petits détails avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, cette vidéo s'applique surtout aux personnes qui gravitent autour de la région parisienne. Et si en plus tu travailles à Paris et que tu cherches à te loger, je pense qu'on va se comprendre très très vite. Mais aussi, cette vidéo ne s'applique pas forcément aux personnes qui ont le permis et une voiture, étant donné que même si évidemment il faut tenir compte du prix de l'essence et tout ce qui va avec, tu as quand même une marge de manœuvre un petit peu plus large que quand tu es dans notre situation. Ceci dit, allons-y. Alors déjà, le premier truc auquel j'aurais vraiment dû réfléchir, c'est par rapport au transport. Le jour où je suis venue faire la visite, j'ai eu une petite galère au niveau du train et j'ai pas pensé que ça pourrait devenir systématique. Alors forcément, si à l'époque j'avais eu le réflexe de regarder sur les sites, sur Twitter, sur des trucs comme ça, peut-être que je m'en serais douté. Mais c'est pas forcément le genre de détail auquel tu penses systématiquement. En gros, tu vas regarder une fois par exemple sur le site du Transilien ou de la RATP pour faire ton trajet et le reste, bon, tu vois plus tard. Mais là, si j'avais réfléchi un peu, ça aurait peut-être pas été aussi chiant par la suite, voyez-vous. Parce qu'au final, rien que ce problème de transport va avoir des conséquences sur la façon dont tu fais tes courses, sur la façon dont tu gères ta santé, sur la façon dont tu travailles, sur ta vie sociale. Donc forcément, vous imaginez bien les galères que ça peut représenter. Par exemple, au niveau de la vie quotidienne et des courses, nous, l'Intermarché le plus proche est à 10 minutes en RER. Le problème, c'est que la plupart du temps, hormis en heure de pointe, les trains sont toutes les heures. Donc ça veut dire que, entre le moment où tu prends ton train, le moment où tu vas faire tes courses et le moment où tu as le train de retour, dans la plupart des cas, tu as 15 minutes tout pile si tu veux faire tes courses au plus efficace. Et si par contre tu dépasses d'une minute, bah du coup tu dois attendre une heure comme un con sur le quai de la gare. Et je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Si on parle aussi de ce qui concerne par exemple la banque ou la poste par exemple, bah là aussi ça peut être galère parce que quand tu es comme ça en pleine campagne, on va dire que les facteurs et les factrices ne sont pas forcément toujours très ailés et du coup bah quand tu as ton ton petit bureau épicerie dépôt de poste qui ferme à midi, que tu as une vie professionnelle, que tu travailles pas le samedi, que tu dois être sûr de te lever vachement tôt pour y aller parce que sinon tu es dans la mouise, etc. machin. Bon, bah voilà quoi. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à un stade où pour la plupart des choses, enfin des sites sur lesquels j'ai des comptes où je me fais livrer des trucs, je les fais livrer soit chez mon père, soit chez ma mère. Parce que chez moi, c'est devenu complètement insupportable. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer des cartes postales. Par contre, m'envoie pas un truc qui dépasse limite la taille de la carte postale, quoi. Parce que si c'est un colis, je vais galérer comme pas possible pour le récupérer. Surtout là, depuis que je suis sur Paris en semaine. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Pour ce qui est de la vie sociale, bon, c'est tout simple, hein. T'es à 2 heures de Paris, donc non seulement les gens ne vont pas forcément venir chez toi, mais en plus de ça, étant donné qu'en semaine, le dernier train pour revenir chez nous est à 21h15, ça veut dire que la marge de manœuvre, là par contre, elle est rikiki. C'est-à-dire que si tu as le malheur de bosser, tu ne peux pas avoir de vie sociale en fait. Oui, parce qu'en plus, comme le week-end, les trains sont parfois restreints, c'est encore plus compliqué. Et si vous voulez, c'est fou quand même de se dire qu'on puisse se sentir aussi abandonné par rapport à ça. Et du coup, je suis même pas étonnée d'être autant attachée à ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, ma page Facebook, etc. Parce que finalement, en partie grâce à vous, j'ai réussi à ne pas me sentir aussi isolée que ce que ça aurait été si vous n'étiez pas là.
C'est vous dire à quel point Internet, ça peut être important d'ailleurs. Et par rapport à l'emploi, alors là, je pense que c'est tout simple, hein, je pense que vous l'aurez compris. Un employeur qui va voir sur votre CV que vous êtes à 2 heures de Paris, alors que c'est sur Paris qu'il y a le plus de postes à remplir, bah forcément, il va voir 2 heures de Paris, il va tiquer. J'ai eu le cas avec une agence, c'était une auto-école, pas loin de Saint-Lazare de mémoire, et on m'avait fait comprendre que j'étais beaucoup trop loin. Et moi j'avais dit, mais vous savez que le but c'est justement d'une part d'avoir le permis, d'autre part de me rapprocher de Paris. Donc en gros, s'ils m'avaient embauché, la situation aurait été temporaire. À la limite, en 6 mois, c'était torché. Et quand tu t'y prépares, même si c'est une galère, 6 mois, finalement, c'est pas si long que ça. Vous voyez ? Mais non, c'était pas bon. Et donc, ah oui, l'autre petit détail, mais ça c'est du pinaillage. Si vous allez dans l'appartement faire une visite, oui, parce qu'évidemment, n'allez jamais louer quelque chose sans visiter avant, d'une part, et si vous pouvez visiter au moins 2 appartements pour pouvoir faire des comparaisons, et ne pas rentrer dans un appartement juste parce que vous êtes pressé. Mais là, par exemple, j'ai ce petit truc là, ce petit volet, qui est très très chiant. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est dégueulasse ton truc. Vous voyez ces trucs-là? Alors en fait, c'est pas que c'est dégueulasse, c'était pas comme ça à l'origine. C'est juste que, on a eu des chats ici, et quand on devait se déplacer, on n'avait pas le choix. On était obligé de foutre du scotch, bien, le scotch marron, et bien solide, etc., pour éviter que les chats aillent dans la chambre, parce que sinon, ils foutaient leurs poils partout, et c'était une véritable catastrophe. Alors, ça peut paraître un petit peu idiot comme remarque, mais c'est un détail comme un autre. Bon, ensuite, on passera le fait que, quand vous arrivez, vérifiez bien que les prises électriques soient aux normes, parce que ça peut être important, surtout si vous êtes geek et que vous avez 15 000 trucs à brancher comme nous. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment quand on fignole le truc. Mais vraiment, ce que j'ai abordé avant, c'est, on va dire, les éléments principaux. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment les choses vont s'annoncer. On commence déjà à organiser quelques visites parce que justement, je n'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Mais franchement, comment dire, pour les personnes à l'heure actuelle qui cherchent à se loger, je vous souhaite vraiment énormément de courage. Mais si on devait résumer, finalement, c'est ne soyez pas trop pressés. Alors évidemment, je comprends les urgences, comme je disais, je ne suis pas complètement idiote. Mais surtout, ne soyez vraiment pas trop pressés. C'est normal de réfléchir à son urgence. C'est normal de planifier les choses avec un planning ultra serré, etc. Par contre, n'allez pas vous mettre dans des situations potentiellement dangereuses pour votre vie professionnelle ou votre vie sociale, sous prétexte que vous devez forcément avoir votre propre logement. Et le petit truc en plus, si vous n'êtes pas encore parti de chez vos parents et que vous êtes pressé, dites-vous bien que malgré toutes les personnes qui vont se foutre de votre gueule, si à 25 ans vous êtes toujours chez vos parents, si vous réussissez à travailler assez tôt, vous au moins, vous aurez la possibilité de mettre de l'argent de côté qui va pouvoir vous permettre d'entamer votre vie solo de manière beaucoup plus sereine que ce que j'ai fait personnellement. Oui, parce que j'ai aussi été con de ce côté-là, donc si vous voulez, ça ne m'arrange pas. Enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que souhaitez-nous bonne chance, si vous pouvez, parce que ce serait quand même vachement bien qu'on puisse revivre ensemble de manière permanente. Alors si je dis ça comme ça, c'est parce que comme vous le savez, je suis maintenant 5 jours sur 7 sur Paris, et c'est chiant. C'est très chiant. J'ai récupéré Flora chez mon père, mais ça remplace pas d'avoir son chéri avec soi et de faire ce qu'on veut quand on veut. Allez, sur ce, je vous fais des tas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que d'ici mardi soir, je vais faire des trucs. Genre, vous savez, les lives, tout ça, donc faites gaffe. Allez, je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis surtout à très bientôt.